Bonjour. Depuis le début de cette année, les actions montent en flèche et en ligne droite, soutenues par le revirement des banques centrales avec des politiques toujours accommodantes. Et quand non seulement la Fed et la BCE, mais aussi les États-Unis et la Chine font tout pour éviter le pire, eh bien on arrive à la situation actuelle. Les indices européens et américains sont au plus haut de l'année, avec un gain de plus de 16% pour le CAC et plus de 20% pour le Nasdaq, au moment de la rédaction de l'enregistrement de cette vidéo. Mais face à ce que certains qualifient d'euphorie ou d'exubérance, on peut aussi retenir que la croissance et les résultats des sociétés ne sont pas au mieux. Alors, faut-il se couvrir? Faut-il craindre une correction sur les actions? Pour Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, une correction se profile sur les actions, estime-t-il dans son baromètre d'avril. Voilà ce qu'il nous dit. Nous sous-pondérons les actions mondiales, le ralentissement des économies développées se confirme et les perspectives de croissance des bénéfices se dégradent. Le niveau élevé des actions laisse peu de place aux mauvaises surprises. Pictet demeure prudent, effectivement, à l'égard des actions américaines et neutre sur les actions européennes, car la reprise tarde à se manifester et les incertitudes concernant le Brexit, ces incertitudes pourraient continuer de peser sur le marché. Mais la BCE applique une politique ultra accommodante et les taux obligataires sont très bas. Ça, c'est le côté positif. Dans sa dernière étude, UBS Global Wealth Management passe en revue des scénarios de récession et leurs conséquences sur la zone euro et sur l'euro. Christine Novakovic, responsable de Wealth Management EMEA chez UBS, Madame Novakovic explique que les clients en Europe, mais aussi du monde entier, les clients d'UBS, nous font part de leur inquiétude quant au risque de future récession. Et Ricardo Garcia, l'économiste en chef pour la zone euro, estime lui qu'une récession pourrait clairement compromettre la cohésion de la zone euro, mais estime que l'euro devrait pouvoir la surmonter avec potentiellement tout de même une fuite des capitaux vers d'autres devises comme plus défensives, comme la livre sterling ou bien le franc suisse. De même, pour Jacques de Panis-Passis, président du directoire d'Optigestion, les marchés financiers continuent de progresser avec une persévérance troublante. Selon lui, face au ralentissement qui se profile, les marchés financiers sont convaincus que les banques centrales n'hésiteront pas à déclencher une nouvelle phase de baisse des taux d'intérêt pour stimuler l'activité. Or, on le sait, la baisse des taux d'intérêt renchérit mécaniquement la valorisation des actions et des obligations, tandis que les nouvelles liquidités injectées dans le système viennent nourrir la demande sur les marchés financiers. Nous assistons ainsi à un comportement paradoxal, pense le président du directoire d'Optigestion. Du coup, la société de gestion, convaincue qu'une respiration s'impose après 3 mois de forte hausse, a réduit son exposition aux actions, notamment européennes, Optigestion qui a réduit les actions, et pense ainsi, pouvoir saisir de nouvelles opportunités en cas de consolidation. Mais attention, toutes les analyses ne vont pas dans le même sens. Je vous en livre quelques autres. Fidelity examine les sources du brusque revirement de sentiment des marchés dans ses perspectives d'investissement du deuxième trimestre. Voilà ce que nous dit Fidelity. Selon nous, des risques subsistent dans ce contexte de potentielle saute d'humeur des investisseurs au regard des signaux de fin de cycle. Toutefois, en l'absence d'indicateurs immédiats de récession, il existe également des opportunités au sein des différentes classes d'actifs pour qui sait les identifier. Attention à trouver ces opportunités. Et Fiona Frick, PDG du groupe, estime dans les dernières perspectives d'Unigestion, là c'est d'Unigestion dont je parle, que, les marchés financiers connaissent actuellement un changement de paradigme, on en a souvent parlé, il est plus important que jamais de bien appréhender le potentiel de risque-rendement de chaque investissement et sa capacité à contribuer à la performance du portefeuille. Enfin, la financière de l'échiquier, dans sa dernière livraison hebdomadaire, moi je pense, résume assez bien le sentiment général du marché. Cette étude est intitulée et titrée « Il est urgent d'attendre ». Alors, comme d'habitude, à vous de faire votre opinion, pensez à tous ces éléments d'analyse, et d'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.